Alors en tout cas, ce que j'ai voulu dire ici, c'est que eh bien toutes ces personnes, pardon, vous l'avez compris, j'ai été obligée pour des raisons indépendantes de ma volonté d'arrêter pendant quelques minutes l'enregistrement que je reprends ici maintenant. Toutes ces personnes, moi j'ai continué à les aimer et je sais que ce n'est pas un changement de standing dans leur vie qui m'aurait empêché de continuer à les aimer. J'en veux aussi pour preuve que je discutais, je l'ai dit, hein, j'ai eu l'occasion de vous en témoigner il y a quelque temps, je discutais avec une cousine il n'y a pas très longtemps et elle me disait je suis embêtée parce que tous mes amis me reprochent que ma voiture soit en train de prendre de l'âge et que et je sens qu'ils sont en train de se détourner de moi parce que je roule dans une voiture qui commence à se faire vieille. Je lui dis mais en fait qu'est-ce que tu es en train de me dire là Écoute, je vais te le dire franchement, ce n'est même pas ma cousine directe, c'est une cousine par alliance, mais je lui dis, je vais te le dire très sincèrement, je vous aime, toi et mon cousin, puisque tu es l'épouse de mon cousin, quelle que soit la voiture que vous pouvez avoir, et même si vous vous retrouviez à marcher à pied, c'est pas encore ce qui m'empêcherait de vous aimer. Même si votre voiture devenait la plus laide et la plus vieille que possible, c'est pas encore ce qui m'empêcherait de vous aimer. Et elle me dit oui, mais les gens me disent quand même qu'avec notre niveau de vie, on devrait rouler en 4x4 ou rouler en... Je dis quelle que soit la voiture que vous avez, et même si vous étiez sans voiture, je vous aimerais. Je ne vous aime pas en fonction de votre standing, de votre compte en banque, de votre vie financière, qu'elle soit aisée ou pas. Je vous aime parce que, et pour des raisons voilà indépendantes que des critères matériels ou financiers. Ce ne sont pas les critères matériels ou financiers. Mon amour n'est pas fonction des critères matériels ou financiers et de votre confort financier dans votre vie. Quand on aime sincèrement quelqu'un, ce genre d'argument-là ne tient pas la route et n'a pas de place dans le discours de quelqu'un qui aime réellement une autre personne. Et c'est le sens de mon propos ici. Je veux dire que je sais très bien que les personnes qui vous racontent vous aimer et qui subitement, quand votre situation financière ou votre confort matériel se dégrade, s'en vont, c'est que ce sont des personnes qui n'ont jamais été là avec vous pour des raisons saines. Ça donne même la sensation d'avoir eu à ses côtés des personnes qui n'étaient là que parce qu'elles étaient intéressées par votre situation matérielle ou votre standing de vie. Donc je le dis bien, ce sont des choses, ça signifie que ces personnes-là étaient donc dans une dynamique malsaine et je remercie le Seigneur d'avoir fait, comme me disait un jour une sœur en Christ, un coup de balai divin dans ma vie, de m'avoir débarrassé des relations qui étaient donc certainement des relations avec des personnes mal intentionnées, ou en tout cas qui étaient dans une dynamique malsaine, vu leur comportement. C'est en ce sens que je m'exprime ici, sachant que moi je les aimais sincèrement et que même si ces personnes-là elles-mêmes s'étaient retrouvées dans des situations financières qui étaient, on va dire, moins confortables, ce n'est pas encore ce qui m'aurait empêché de continuer à les aimer. Mais me rendant compte que de leur côté, ça n'a pas été le cas. Je vous comprendrai bien que je me dis, moi je sais que j'étais sincère avec ces personnes-là. Si ce n'était pas réciproque, eh bien je remercie le Seigneur de m'avoir montré toutes ces vérités et bien d'autres vérités. J'ai vraiment découvert comment à travers tout cela nous sommes dans des sociétés vraiment axées sur l'argent et le matériel et je dis que c'est vraiment déplorable parce qu'il existe même une chanson qui le dit, l'amour du matériel est ce qui perd beaucoup de personnes, l'amour de l'argent et du matériel, et je me suis rendu compte à combien de fois au-delà de tout ce que nous imaginons, le diable utilise l'argent pour mener les gens par le bout du nez. Et il y a beaucoup de personnes qui dans leur vie se disent oui, des fois Dieu attend de nous que nous fassions certaines choses, et beaucoup de personnes se disent comme ça va me coûter tant, la personne a la possibilité de le faire, mais elle se dit comme ça va me coûter tant, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, ou même en essence, les gens se disent je le fais pas parce que
j'ai pas d'essence, ou j'ai pas d'argent, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, là où en réalité elles ont la possibilité de le faire, mais elles s'arrêtent en fait à des critères matériels, sans se rendre compte que c'est un biais par lequel le diable les aveugle. Alors qu'en réalité elles ont la possibilité de faire ces bonnes choses-là. Et moi, le sens de mon message ici, c'est vous inviter à ne surtout pas vous laisser arrêter par l'argent, l'essence ou ce genre de choses-là, pour faire une bonne action. Quand Dieu vous donne la possibilité de faire une bonne action et qu'il attend de vous que vous la fassiez, ne vous dites pas je ne vais pas faire une bonne action parce que je regarde d'abord à mon essence, à mon argent. Nous sommes censés regarder à Dieu et pas à l'argent. Combien de fois nous savons, Dieu nous a donné cet enseignement-là, que le Dieu de l'argent, c'est Mammon, et que nous ne sommes pas là pour servir Mammon, mais nous sommes là pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et donc, il faut se détourner de ce fonctionnement-là, parce que ça relève du diable, et c'est lui qui essaie de nous voler des bénédictions, en nous empêchant de faire de bonnes actions, puisque dès que nous faisons de bonnes actions, nous savons que Dieu nous bénit. Il cherche à nous empêcher, à nous voler nos bénédictions, et à nous voiler, j'ai envie de dire, la vue, à nous aveugler, à assombrir notre intelligence, à obscurcir notre intelligence, pour nous empêcher de voir quelles seraient les bonnes actions à faire, en nous mettant dans un fonctionnement qui veut qu'on commence par regarder à nos situations financières, à l'argent, à l'essence ou à autre chose, l'essence qu'on met dans sa voiture ou à autre chose, avant d'agir. Eh bien non, nous sommes censés regarder à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit avant d'agir et à nous dire, mais nous aimons l'Éternel notre Dieu, nous avons envie d'être agréables à son cœur. Eh bien, regardons en face concrètement, qu'est-ce que Dieu ferait dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi que je fasse? Est-ce qu'il attend de moi que je fasse la bonne action? Ou est-ce qu'il attend de moi que je me dise, bon, j'ai pas assez d'essence ou j'ai pas assez d'argent, donc je ne fais pas le bien ou je ne fais pas telle ou telle bonne action que Dieu attend de moi que je fasse? Rendons-nous compte que Dieu a toujours pourvu à tous nos besoins jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19. Et nous savons que, eh bien, si on utilise l'essence ou l'argent que l'on a pour faire la bonne action, de toute manière, Dieu pourvoira toujours à nos besoins, puisqu'il est celui qui ne nous a jamais laissé manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ou encore en Philippiens 4, verset 19, comme je viens de le citer tout à l'heure, qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et je lui en rends ici grâce et gloire. Soyons vigilants et ne nous laissons pas mener par le diable comme un âne avec une carotte qu'il ferait avancer comme une carotte, la carotte étant l'argent et la question de l'argent qu'il met chaque fois devant nous pour nous empêcher pour nous manipuler, nous empêcher de faire le bien ou nous empêcher de faire la bonne action que Dieu attend de nous que nous fassions. Et j'ai envie de dire aussi mais je pense à ce passage de Romains 12, verset 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, et donc ni par le diable ni par le mal, mais choisis plutôt de surmonter le mal par le bien. » Nous savons que servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la lumière, de la joie, de la paix, de la justice de Dieu, de toutes les bonnes choses de Dieu, et donc toutes les bonnes actions aussi. Ça implique aussi de faire toutes les bonnes actions que Dieu attend de nous. Donc ne nous laissons pas manipuler par le diable qui cherche toujours à nous empêcher de faire le bien et à faire du bien aux autres de la part du Seigneur Jésus. Ne le laissons pas gagner au nom puissant de Jésus. Laissez plutôt Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui vit en nous et qui est plus grand que le diable, comme le passage de 1 Jean 4 verset 4 nous le rappelle très bien. Laissons plutôt Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit triompher en nous, et donc le bien aussi triompher en nous, et non le mal et non le diable, au nom puissant de Jésus. Ça me paraissait important à dire. Et puis ne nous laissons pas manipuler non plus par le diable, qui s'amuse à faire ce genre de choses. À beaucoup de personnes, je le vois très souvent, qui revient à dire tiens, il y a de l'argent là, va à tel endroit. Là où et à nous amener dans des lieux, dans des égards et sur la voie de l'égarement. Et à nous retrouver à faire des choses que Dieu n'attend pas de nous, juste en nous promettant qu'il y a telle somme à gagner par là, donc on va par là. Je connais des tas de personnes qui vivent ça. J'ai un fils spirituel comme ça, que j'ai vu comme ça, j'ai eu à le reprendre il n'y a pas très longtemps. Je lui disais, écoute, ne te laisse pas manipuler par le diable, parce que je l'ai déjà vu te dire, bon, tu aimes l'argent, tu veux de l'argent, tu as besoin d'argent, eh bien tiens, il y a de l'argent là, va à tel endroit, va accepter de faire telle tâche ou telle chose qui est dégradante, qui n'est pas acceptable spirituellement, juste
en utilisant la part du gain en fait. En se disant, je lui ai dit, mais si tu commences à rentrer dans ce jeu-là qui est le jeu du diable, et bien chaque fois qu'on te dira qu'il y a de l'argent quelque part, tu iras chercher à avoir cet argent et tu vas te retrouver sans même te rendre compte à faire des choses qui sont avilissantes, qui sont dégradantes, qui sont inacceptables sur le plan spirituel, juste pour avoir de l'argent. Et le diable fait ça à beaucoup de personnes qui se laissent prendre à son jeu sans se rendre compte de la manipulation dont ils font l'objet. Et bien là aussi, je vous invite à ne surtout pas tomber dans ce travers-là au nom puissant de Jésus et à toujours vous laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et puis à vous interroger quand vous vivez certaines situations et à vous demander si la proposition qui vous est faite est une proposition indécente qui vise à vous amener sur la voie de l'égarement par le diable ou véritablement une proposition de Dieu. Vraiment, toujours prendre le temps de la réflexion et toujours consulter Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit avant d'agir et pour éviter de tomber dans la voie de l'égarement et sur la voie de l'égarement et dans tous les pièges du diable. Au nom puissant de Jésus, choisissez toujours de prendre le temps de demander à Dieu sa volonté de vous guider et laissez-vous guider par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus afin d'éviter de tomber dans les égarements, les pièges d'égarement que le diable met sur votre chemin et de toujours rester dans les voies de l'Éternel qui sont les voies de la droiture. Au nom puissant de Jésus, de grâce, je vous en conjure, je vous y invite au nom puissant de Jésus. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous et continuez à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Persévérez mes frères et sœurs en Christ dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai eu un petit moment d'hésitation quand je parlais. C'était au moment où j'allais vous donner un passage. Mais c'était parce que j'hésitais entre deux passages. L'autre passage auquel je pensais qui convient totalement à mon propos. Quand je vous disais que nous ne devons pas nous laisser mener par le bout du nez par le diable qui agite des questions d'argent sous nos yeux comme... il agiterait une carotte devant un âne. Nous ne sommes pas, c'est lui l'âne, nous ne sommes pas des ânes du diable, mais bien des serviteurs de Dieu et toute la gloire revient à Dieu. Eh bien, je pensais à ce passage de Matthieu 6, versets 24 à 34, que je vous invite à lire. J'en parle très largement. Vous savez comment le verset 33 aussi est très important. Mais vous comprendrez ici que je fais allusion à cet enseignement que nous avons tous reçu de la part du Seigneur Jésus et toute la gloire lui en revient, qui revient à nous dire donc que nous ne sommes pas là pour servir le Dieu de l'argent Mammon, qui n'est rien d'autre que le diable, mais bien Dieu l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Et donc à savoir que, comme je le disais, nous n'avons pas à nous laisser guider et amener à se laisser convaincre dans nos décisions par des questions d'argent, mais bien à nous laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. C'est donc le sens de mon propos. Notre motivation doit être de plaire à Dieu et à son cœur, jamais de se laisser empêcher par des questions d'argent de faire le bien ou toute bonne œuvre ou toute bonne action. Et c'est au nom puissant de Jésus que je vous y invite. Il me semble également important d'apporter notre précision. Ça fait environ 3-4 ans que je vous témoigne que je vis sans un sentiment poche. Et bien maintenant que je vous ai fait ce témoignage, je peux vous apporter cet éclairage de vous dire que, et bien maintenant que je vous ai parlé de ce blocage administratif qui malheureusement on a entraîné d'autres sur d'autres, comment vous dire ça, ce blocage administratif, il y a une espèce, c'est un petit peu comme une réaction en chaîne, il y a une espèce de réaction en chaîne, ça a bloqué d'autres dossiers dans d'autres administrations, et je me suis retrouvée, j'avais entendu un pasteur dire ça un jour que le Seigneur m'avait invité à participer à un séminaire. Il y avait un pasteur qui disait: le diable est celui qui fait tout pour bloquer la vie des chrétiens. Et il peut bloquer toute une vie. Bon, malheureusement, c'est une réalité, mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui, comme je viens de vous en témoigner, débloque toujours tout ce que le diable bloque dans nos vies. Mais vous comprendrez que en pratique, ça a pris quelle forme, ça a revêtu quelle forme dans ma vie. Tout simplement qu'il y avait un blocage administratif dans tous les domaines de ma vie. Et c'est bien pourquoi je me suis retrouvée
tout ça à cause du diable, à être totalement bloqué dans ma vie, que ce soit sur le plan administratif, financier. C'est ce qui donc a fait que pendant environ 3 à 4 ans, j'ai vécu sans un centime en poche. Et ça me donne ici l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu qui pendant ce temps-là a pourvu à tous mes besoins. Quand je vous en témoigne et que vous me voyez témoigner chaque fois de tout ce que le Seigneur m'a envoyé en matière d'ingrédients, d'aliments, quand je vous fais le bilan chaque semaine des courses que le Seigneur m'envoie, ce n'est pas pour m'amuser, ni pour snober qui que ce soit, ni pour regarder les gens de haut et leur dire regardez comment Dieu m'a béni. Ça sert bien au contraire à encourager ceux qui, tout comme moi, vivent dans la misère et la pauvreté, qui sont affligés et autant attaqués par le diable. Ça sert à leur montrer qu'en pratique, dans nos vies au quotidien, Dieu est là et qu'il agit, qu'il nous bénit et qu'il nous envoie tout ce dont nous avons besoin, puisque chaque fois, mon réflexe et je partage même avec vous la matière, la prière durant laquelle je soumets à Dieu mes besoins, ça sert à nous montrer que si nous faisons une liste des choses dont nous avons besoin, que nous la soumettons à Dieu, Dieu exaucera toujours nos prières en fonction de ce qu'il agrée bien sûr et qui est conforme à sa volonté. Et ça démontre aussi la gloire non seulement de Dieu mais de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit aussi, et en particulier de Jésus qui est celui qui va intercéder pour nous auprès de l'Éternel notre Dieu et à qui je rends ici encore grâce et gloire. Un autre témoignage que j'ai eu l'occasion de vous faire sur ma page a été celui de vous dire que depuis plus de 2 ans et demi maintenant, près de 2 ans et demi maintenant, je crois que nous sommes en novembre, décembre fera 2 ans et demi. En tout cas, je sais que c'est à peu près au mois d'août, il y a 2 ans et demi que ça m'est arrivé. Il y a plus de 2 ans, donc maintenant bien presque 2 ans et demi. Malheureusement pour moi, en mangeant un carré de chocolat que le diable avait fait, un diabolique me donner. Ce carré de chocolat contenait une grosse noisette que je n'avais pas vue. Et en croquant dans le carré de chocolat, cette noisette a cassé ma dent. Et donc ça fait bien 2 ans et demi que je me retrouve avec ça. Il n'a pas cassé qu'une dent, il a cassé une dent qui est en haut et une dent qui est en bas, face à l'autre. Les deux se sont cassés. Et je me retrouve, je vous ai témoigné de ça sur ma page depuis 2 ans et demi, avec 2 dents cassées, avec le nerf à vif. À cause des blocages, l'une des conséquences et des incidences également que ce même blocage a généré dans ma vie, je me retrouve depuis maintenant pratiquement 2 ans et demi avec 2 dents cassées dans ma bouche, ce qui n'est jamais arrivé de toute ma vie, puisque j'étais quelqu'un qui faisait très attention aux soins dentaires et aux soins médicaux. J'ai toujours fait attention à ne jamais laisser ma santé se dégrader, et en particulier en matière de santé dentaire, que dès que j'avais une carie ou quelque chose, j'allais tout de suite voir mon dentiste. En l'occurrence, cette fois-ci aussi, je suis tout de suite allée le voir, et celui que je suis allée voir, j'espérais qu'il puisse me traiter tout de suite pour éviter de laisser la situation se dégrader. Et ce jour-là, Dieu avait mis au cœur de quelqu'un de me donner la somme nécessaire, puisque moi je n'ai rien, afin qu'on me donne les soins nécessaires pour éviter que la situation ne se dégrade. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu là encore. Malheureusement pour moi, ce dentiste qui a vraiment été aimable avec moi et qui je sais était sincère, ne pouvait pas me recevoir puisque elle m'a reçu, elle a regardé la situation, elle a pris le temps de me faire une radio et elle a évalué la situation. Elle m'a dit bon, le souci est qu'aujourd'hui tu as vu la foule de personnes qui y avait devant ma porte. Je pense qu'on a dû attendre peut-être au moins 1 heure ou 2 avant de pouvoir rentrer, tellement il y avait une grande queue, puisque les dentistes ne sont pas assez nombreux chez nous. Cette semaine encore est passée au journal de 20h. La question a été abordée et on parlait du nombre de médecins en Guadeloupe et on disait comment les dentistes font cruellement défaut ici. Et donc ce dentiste était débordé et j'ai vu elle a vraiment été aimable avec moi, parce qu'en plus elle avait vraiment envie de me soigner, puisqu'elle m'a dit bon, non seulement je vais soigner ces 2 dents, mais je vais aussi profiter quand on se verra pour te faire un détartrage.
c'est pas quelque chose qui est lourd à traiter. Il y a simplement qu'il faut qu'on trouve le temps de le traiter. Et aujourd'hui, je ne peux pas le traiter parce que j'ai j'ai une foule de personnes à traiter indépendamment de ma volonté. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais traité tout de suite. Et bon, j'ai fait preuve de compréhension. Je l'ai compris. Je sais qu'elle était sincère. Et en plus, Dieu m'a béni en permettant que ce soit un nouveau dentiste qui arrivait dans ce cabinet. Et c'était une chrétienne comme moi. Donc je sais bien qu'elle était sincère. Seulement, donc elle était débordée. Elle ne pouvait pas me recevoir à ce moment-là. Et donc, par contre, elle est sortie tout de suite et devant moi, elle a dit à sa secrétaire, je tiens absolument à ce que vous donniez à mademoiselle 2 rendez-vous tout de suite afin que je traite ce qu'elle a. Je tiens à la traiter, il y a simplement que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Et je l'ai comprise. Et bien entendu, on m'a tout de suite donné des rendez-vous. Simplement, entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur cabinet dentaire. Il y a eu un souci entre les dentistes. C'est un cabinet où il y a plusieurs dentistes. Et depuis, en fait, elle ne travaille plus dans ce cabinet. Donc, n'a pas pu me revoir entre-temps. Ce qui fait que depuis, je me retrouve depuis 2 ans, voilà, pratiquement 2 ans et demi, avec ces 2 dents qui n'ont toujours pas été traitées. Et ce n'est pas faute d'avoir souhaité être soignée. J'ai rappelé chez ce dentiste-là, enfin dans ce cabinet-là, et la secrétaire m'avait dit qu'elle était touchée en regardant mon dossier de voir que ça faisait plus de 13 ans, environ 15 ans je crois, elle me dit vous êtes vraiment quelqu'un de fidèle puisque ça fait 13 à 15 ans que vous êtes chez nous. C'est vraiment appréciable et je le salue et je lui ai répondu l'Éternel, mon Dieu, mon merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu que je sers est fidèle, je tiens à être fidèle tout comme lui. Seulement être fidèle aussi aux bonnes personnes parce que le dentiste qui s'occupait de moi dans ce cabinet-là n'est plus là. La nouvelle que j'ai vue était celle qui le remplaçait, elle aussi elle n'est plus là. Et maintenant, je connais les autres dentistes qui y a dans ce cabinet. Malheureusement, je ne souhaite vraiment pas me faire traiter par eux puisque j'ai déjà vu un peu comment certains fonctionnent parmi eux. Et pour être là justement depuis 13 ans, je me suis bien rendu compte que Dieu m'avait béni en me donnant les bons dentistes. Ceux qui sont là, ce n'est pas la fine bouche que je fais. Je les connais et il n'est vraiment pas possible que je sois traitée par eux, ce qui a fait que j'ai appelé ailleurs. Et donc, bon, je fais confiance à Dieu qui, je sais, est en train de régler la situation. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Mais en attendant, eh bien, je me suis retrouvée, chose qui ne m'était jamais arrivée dans ma vie, à rester pratiquement maintenant 2 ans et demi sans soins pour des dents dont les nerfs sont quand même à vif. Et ça démontre de toute manière que comme il est écrit en Romains 8 verset 28, comme je le disais tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça démontre avant tout également la gloire de Dieu, puisque ça démontre, c'est une situation qui là aussi m'a permis de découvrir vraiment la gloire de mon Dieu et à quel point sa toute puissance s'exprime dans nos vies et se manifeste dans nos vies, puisque il n'y a vraiment que Dieu qui a pu faire le miracle d'étendre la main sur moi et de faire que pendant ces 2 ans et demi, ces dents-là restent intactes sans que je n'ai à souffrir, alors que n'importe qui d'autre, je pense, aurait déjà souffert beaucoup plus que moi, et je ne dis ça comme ça que pour m'arrêter à, comment dire ça, je résume la situation en disant ça, c'est ce que je veux dire, mais je pense que vraiment il n'y a que Dieu qui a pu faire le miracle de m'éviter le pire par ce biais-là, et je tenais aussi à lui rendre grâce et gloire pour ce point-là, et puis à témoigner de ces choses en me disant peut-être que certains ne comprennent pas quand je fais ce témoignage-là, pourquoi est-ce que je me retrouve dans ces situations. Eh bien, j'espère ici en vous donnant un petit peu plus de détails que vous aurez compris que toutes ces situations que j'ai vécues sont bien indépendantes de ma volonté, mais que ça démontre comment Dieu veille sur nous, il étend la main sur nous pour toujours nous guérir, nous sauver, nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, de toute forme de souffrance, de toute forme d'enfer, de toute forme de maladie, comme le psaume 103 verset 2 à 4 nous le stipule bien, ainsi que le passage du psaume 34 verset 16 à 20 que je citais tout à l'heure. Dieu est celui qui nous délivre donc toujours de tout ce dont nous avons besoin, et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici, vraiment je le dis encore,
Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et j'espère que vous aurez bien compris en toute bonne intelligence le sens de mon propos ici. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.